Eh bien, bonjour à toutes et tous, super content de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo, vraiment. Je tenais à vous faire une nouvelle présentation, donc là on va encore parler de l'or ensemble, particulièrement d'un shad, donc de l'or souple. Et vraiment j'ai été séduit par ce shad par rapport à sa facilité, à sa gamme, en termes de taille, en termes de couleur, et surtout à sa polyvalence. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Ce tout nouveau chat, donc il a été créé par la société Nima Fishing, plus particulièrement par Nicolas Doudeuil, qui est un excellent guide de pêche sur la région de l'Eure, sur toute la vallée de la Seine. Donc il emmène ses clients, que ce soit pour des perfectionnements ou des découvertes en termes de pêche tout carnassier. Il vous emmènera aussi sur les plans d'eau fermés sur la région de Normandie. Et donc Nicolas Doudeuil a créé ce nouveau shad avec la société Nima Fishing et je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Le domaine du shad est très très large aujourd'hui sur le marché et ce qui m'a plu dans ce shad là, c'est surtout sa polyvalence, sa gamme qui est assez étoffé pour trouver toutes les couleurs dont on a besoin et toutes les tailles, mais surtout sa polyvalence grâce à sa qualité de gomme. Vous connaissez le fonctionnement de ma chaîne, je vous présente que des choses que j'utilise intensément au bord de l'eau, avec lesquelles je prends du poisson, et surtout sur lesquelles je trouve qu'il y a assez de qualité pour se démarquer par rapport à la concurrence. Voilà. Et j'ai vraiment été sous le charme avec ce nouveau chat parce qu'il est vraiment très très sympa et je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors cette société Nima Fishing et Nicolas Doudeuil ont créé ce chat qui s'appelle le Nug Shad. Il est distribué, donc Nima Fishing est distribué par Pêche 95 qui est entre autres le distributeur sur des marques comme Tailwalk, Little Jack, Lunker Hunt, on va retrouver Missile Baits aussi. Donc c'est des marques qu'on commence à voir de plus en plus sur le marché par rapport à la qualité de leurs produits, surtout les innovations qu'elles proposent. Je trouve ça vraiment sympa sur ces marques-là. Et Nima Fishing, là, qui va sans conteste proposer certainement dans très peu de temps d'autres gammes de leurres. Voilà, avec ce Nugshad, je pense que va faire très très fort d'entrée. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc ce Nugshad, on va le retrouver en 4 tailles. C'est ce que je vous disais au départ. On va pouvoir avoir un éventail très très large. On va pouvoir partir de la perche jusqu'aux silures, en passant par les gros brochets, les gros sandres, mais aussi être utilisé en mer, sur tout ce qui est lieu, bar, bien évidemment, tout ce qui est prédateur. Alors, 4 tailles, on va retrouver un 7 cm qui sera distribué en packaging donc de 8 pièces et qui pèsera à l'unité 3 grammes. On va retrouver un 10 cm qui lui sera en packaging de 6 pièces et qui pèsera autour des 8 grammes. On va attaquer avec le 15 ensuite qui va être une taille plus généreuse qui lui sera distribuée par packaging de 3 leurres et qui va avoir un poids de 31 grammes à l'unité. Et on finira par la plus grosse taille qui sera donc 20 cm distribuée par packaging de 2 leurres et on va avoir un poids de 70 grammes que je trouve pas trop exagéré non plus, ce qui permettra avec une canne Big Bait classique, même équipée avec une bonne tête plombée ou quoi que ce soit, de rester à peu près en dessous des 100 grammes. Donc je trouve le rapport taille-poids intéressant. Donc 4 tailles pour vraiment dépanner toutes les situations, hein, du drop shot pour la perche ou le cendre, avec le 7 cm notamment, ou alors lorsque les carnassiers sont focalisés sur les bancs de petits poissonnets de l'année, les bancs de petits vifs, on pourra utiliser ces petites tailles. Le 10 cm qui est un grand classique pour tout ce qui est recherche du cendre à gratter, c'est une taille conventionnelle. Le 15 cm qui va être très très bien pour les gros cendres, la recherche du brochet, de façon générale tout le long de l'année, et le 20 cm qui va être très utile je trouve sur les périodes notamment sortie de fray, plein cœur de l'hiver, pour proposer des proies plus conséquentes. Rapidement aux caractéristiques techniques, là je vais vous présenter un Ayu 10 cm, on va retrouver un shad, on va dire de forme assez classique, pas trop épais, on va avoir quelque chose de pas non plus exagéré au niveau de sa largeur. Petit détail intéressant, je pense que ça se voit un petit peu à la caméra, on va avoir tout de suite un décroché au niveau des ouïes qui va déjà enregistrer un petit peu plus donner un peu plus de vibration. On va avoir donc un corps de forme classique, un petit signal œil assez agressif qui est vraiment sympa là. Alors par contre, au niveau de la tonicité, comme j'avais fait un petit peu pour d'autres shads, on voit que c'est un shad qui est très tonique en matière de plastique, puisqu'on va avoir vraiment quelque chose de flexible sur le dernier tiers du leurre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une partie ici annelée sur cette partie mobile qui va accentuer encore plus le mouvement de la caudale et le côté balancier de la caudale. Ce petit côté annelé va avoir ces petites excroissances là en matière plastique qui vont accentuer cet effet de la caudale.
On va avoir une caudale donc très importante en forme triangulaire, donc bien sûr un peu arrondie sur les bords ici, donc qui va avoir une, on va dire une vibration intermédiaire. On va pas être sur une vibration très très fine, on va pas être sur une vibration d'une grosse caudale ronde qui va tabasser et vraiment brasser beaucoup d'eau. On va être sur quelque chose d'intermédiaire. Et là où c'est intéressant, c'est que justement on va pouvoir utiliser ce shad-là dans toutes les conditions, que ce soit sur des spots très fréquentés ou des spots justement qui sont peu fréquentés. On va avoir une vibration intéressante qui ne sera pas trop forte pour repousser le poisson, parce que le shad étant de plus en plus utilisé, le problème c'est que certaines vibrations sur certains shads sont beaucoup trop fortes, et les carnassiers qui se sont fait piquer quelques fois ont tendance à vraiment se méfier de ce genre de choses, et des vibrations des fois trop fines ne sont pas suffisantes pour que le leurre soit repéré. Donc là, ce Knockshad, avec cette tonicité là sur le dernier tiers du leurre, cette petite partie annelée et cette caudale légèrement triangulaire, va offrir quelque chose d'intermédiaire et de médian. Je trouve ça vraiment très très bien au niveau en tout cas de la vibration proposée. On va avoir un petit plus aussi, c'est cette fente dorsale et cette fente ventrale, donc plus particulièrement faite pour y loger un hameçon texan. Par contre, on pourra également y dissimuler un stinger ici tout simple avec un simple trip quand vous montez une tête à visser par exemple. Toutes ces petites parties amenées, ces petits décrochés au niveau des ouïes sont également des petits espaces où il est très bon de loger notamment de l'attractant. Moi, ça m'arrive souvent sur certaines périodes de mettre de l'attractant en gel. Donc toutes ces petites excroissances, là, les ouïes légèrement creusées, ces parties amenées, les parties ventrales et dorsales au niveau des fentes, là, sont des endroits potentiellement où vous pouvez mettre une toute petite noix d'attractant. Ça pourra rajouter que du plus au terme de olfactif et gustatif sur certains jours où c'est un petit peu difficile de concrétiser des touches plus franches. Donc voilà, quelque chose en forme tout à fait classique, mais que je trouve vraiment intéressant au niveau de la technique, c'est que voilà, on a vraiment ce creuset au niveau des ouïes, cette partie annelée qui va vraiment accentuer le balancier du coup du dernier tiers du leurre. Donc une vibration assez tonique, mais pas trop forte non plus. Et c'est surtout cette qualité de gomme, moi, qui m'a séduit, c'est que vraiment le Knockshad est transposable sur tous les montages que vous voudrez. Alors ça, je trouve que c'est un avantage énorme au bord de l'eau, c'est quand on a un shad avec les couleurs à laquelle on a confiance et les tailles qu'on a par rapport à la session qu'on souhaite faire, c'est quand on sait que son shad peut être monté de toutes les façons possibles et inimaginables. Vous allez sur un terrain qui est très dégagé, vous pourrez très bien le monter avec une tête plombée fortement exposée, un stinger, pourquoi pas, ou deux stingers sur les grosses tailles. Et si vous rencontrez au contraire un spot très encombré, vous pouvez très bien le monter sur un montage Carolina, un montage texan, hameçon texan plombé ou non plombé, vous n'avez aucune limite avec ce shad. Moi, c'est ce qui m'a vraiment plu par rapport à d'autres shads du marché, c'est qu'il a un petit look vraiment sympa avec ce petit côté agressif. La qualité de sa gomme vous permettra tous les montages possibles. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a séduit, c'est qu'on va avoir ces 8 couleurs qui sont suffisantes pour faire face à toutes les situations. Un shad très technique au niveau de sa conception, mais très facile à utiliser puisqu'il y avait une vibration intermédiaire. Un très bon rolling aussi, on aura un très très bon rolling du leurre. Pas exagéré, suffisant pour montrer vraiment un bon balancier de flanc lors de la récupération. C'est pareil, les récupérations, c'est un shad qui va vous tolérer quand même pas mal de récupérations différentes, des accélérations, des récupérations très lentes, la caudale se met en activité très rapidement, donc on retrouve ces qualités d'un shad qui va pêcher dès qu'il touche l'eau. Donc c'est plutôt encourageant parce que certains shads sont des fois soit un peu trop raides ou au contraire trop souples pour tolérer tous les types d'actions. Là on est sur une qualité de gomme voilà, qui vous permet tous les montages et qui surtout se met en action rapidement. Ça, c'est un gage de confiance parce que vous savez que dès l'instant où votre leurre touche l'eau, il est pêchant. Voilà, j'ai pu me le procurer sur Decathlon Mantes, dans la région du 78. Et je remercie encore pour le prêt vraiment du matériel parce que ça m'a permis de faire cette vidéo et de vous présenter ce gros coup de cœur que j'ai pu tester encore la semaine dernière en flotte tube, et je suis vraiment conquis par ce nouveau shad. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez l'occasion de tester très prochainement. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur de l'année et je tenais vraiment à vous le présenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon été à tous et bonne seconde partie de saison, et à très bientôt pour un nouveau sujet.